Bonjour, bienvenue à bord. Vous écoutez Tous Athlètes, le podcast qui vous embarque à la rencontre des athlètes du dispositif SNCF. Depuis 40 ans, le groupe SNCF s'engage auprès des sportifs français de haut niveau, valides et handisport, avec une double ambition, l'aménagement de leur temps de travail pour concilier vie professionnelle et sportive, mais aussi l'apprentissage d'un métier pour une reconversion réussie. Près d'une trentaine d'athlètes bénéficient de ce dispositif actuellement. Et dans ce numéro, j'accueille Sarah Léonie Cizik, vice-championne olympique en moins de 57 kg et championne olympique par équipe mixte au dernier JO de Tokyo, agent d'escale au sein de l'équipe d'assistance rapide. Bonjour Sarah, bienvenue à bord. Bonjour. Je salue également votre parrain et coéquipier sur les tatamis, Cyril Marais, médaillé de bronze aux Jeux de Rio, qui fait partie du dispositif athlète de la SNCF depuis 2011. C'est le grand frère, le taulier, l'un des tout premiers à avoir embarqué dans cette aventure du double projet. Cyril, vous êtes de votre côté, agent de la sûreté ferroviaire. Vous avez vu Sarah arriver et monter en puissance. On va évidemment en parler dans cet épisode. En attendant, Sarah, racontez-nous finalement comment votre aventure à la SNCF a commencé. Vous aviez, je crois, une aventure toute particulière avec les trains. Oui, un petit peu. Moi, je suis rentrée à la SNCF en 2019, en septembre. Mais mon père travaille à la SNCF depuis 2012, donc j'ai une petite connaissance de l'entreprise d'avant. Et ça s'est fait comment ? Comment est-ce que vous êtes rentrée dans ce dispositif ? Vous avez eu l'idée ? Vous avez entendu parler de ce principe ? Vous vous êtes dit, c'est fait pour moi ? Au début, c'est vrai que comme j'ai toujours eu cette passion pour les chiens, et je ne savais pas vraiment vers quel métier me tourner, mon père m'avait parlé plusieurs fois de maître chien agent cynophile à la SNCF, mais je n'avais pas vraiment fait le lien. Et c'est en fait donc Frédéric Lecanu qui gérait à ce moment-là un peu les conventions, qui m'a proposé. Et c'est vrai que tout de suite, je me suis dit, pourquoi pas, donc je me suis lancée. Vous êtes positionné, vous avez passé quelques entretiens et tout de suite, vous vous êtes dit, ah ouais, c'est là où je dois être, c'est ma place ? Oui, alors, au début, je me suis positionnée. Je voulais être agent cynophile, mais c'était un peu compliqué avec le judo d'allier les deux. Donc, du coup, j'ai fait un petit arrêt par la case agent d'escale pour pouvoir ensuite évoluer, pourquoi pas. Oui, parce que vous êtes un peu au début de l'histoire, alors que vous, Cyril, vous êtes là depuis le début, depuis 11 ans en tout cas. Vous l'avez vu pointer le bout de son nez dans ce dispositif et vous avez senti tout de suite qu'il y avait un gros potentiel ? Ah oui, de toute façon, je le savais déjà. Moi, je suis pas là depuis le début quand même, parce que tu l'as dit que ça faisait 40 ans. 40 ans, oui, quand je dis début de l'histoire. Début de mon histoire, ouais. Histoire à toi. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai que j'ai vu Sarah, et puis, voilà, je savais un peu aussi, moi, ce qu'était cette convention. Il faut savoir que c'est c'est complètement différent de tout ce qu'on peut avoir en termes de contrat d'image. La SNCF, on apprend un métier, c'est un contrat d'insertion professionnelle. Le but, c'est d'apprendre un métier pour par la suite, à la fin de notre carrière de sportif de haut niveau, intégrer l'entreprise et pouvoir faire ce métier. Et ce qui était remarquable chez Sarah, c'est que je savais dès le départ en fait que ça allait être simple pour elle, puisque j'ai vu l'exigence qu'elle mettait dans le judo, dans le haut niveau, et puis également dans sa vie de tous les jours. Donc je savais qu'elle allait avoir aucun souci pour gérer cet emploi du temps qui est compliqué, bien entendu, parce que le judo, on en fait deux fois par jour, sur 5 jours de la semaine, quelques fois plus quand on part en stage. Mais voilà, je savais que ça allait pas être une problématique pour Sarah, qu'elle allait réussir à s'adapter facilement et pouvoir apprendre ce métier. Voilà, et gagner en puissance et en sérénité aussi grâce au soutien de la SNCF, parce que c'est ça aussi la clé de voûte de ce dispositif. Moi, je le répète à chaque fois, tous mes résultats en championnat officiel, je les ai faits à partir du moment où j'étais à la SNCF. Ah oui, il y a eu un avant et un après, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai signé, alors il y a déjà 11 ans, mais il y a 11 ans, j'avais 24 ans, donc je vais en avoir 35 cette année. Donc voilà, 24 ans, ça faisait déjà 5 ans que j'étais chez les seniors, où je faisais quelques résultats en tournoi, mais ça pêchait un petit peu sur les chemins officiels. J'avais déjà, je pense, 2 championnats du monde à mon actif et puis 3 championnats d'Europe, où j'avais comme meilleur résultat une 7e place. Donc voilà, à partir du moment où j'ai trouvé cette sérénité au sein de la SNCF, avec cette journée qui me permettait un peu de couper vraiment mon quotidien de cette semaine, notre petite secte, j'appelle ça ma petite secte à l'INSEP, où c'était entraînement. Le clan des judokas. Voilà, tout à fait. Entraînement, dodo, manger, s'entraîner, dormir, manger. Enfin voilà, c'était vraiment notre quotidien. On a une routine.
Et moi, à partir d'un certain moment, quand j'ai eu cette chance de pouvoir sortir de cette routine, le mercredi, j'allais quand je pouvais me le permettre, bien entendu, hein, mais le mercredi, j'allais au travail et ça me permettait de couper complètement. J'étais plus sportif de haut niveau, j'étais agent SNCF, agent SUGE, et je trouvais ça super intéressant en fait d'avoir cette coupure, de nous permettre de nous échapper sur une journée dans la semaine. On pouvait vraiment. Et du coup, ça vous a finalement aidé à vous démultiplier, à vous surpasser. Après, il y a eu un truc qui s'est passé, il y a eu un déclic. Ça a été un vrai déclic, et en tout cas, ça ne m'a pas posé de problème tout le long de ma carrière à aller travailler une journée par semaine. En attendant, quel destin pour vous, Sarah, originaire de Sarcelles, un pôle espoir à Reims, un bac scientifique, une licence STAPS que vous avez quitté au bout d'un an, au grand désespoir de vos parents. Mais déjà, on vous surnommait Ciseaux la découpe. Vous aviez l'âme d'une combattante, définitivement. Alors oui, c'est vrai qu'il y a ce surnom qui est un peu émergé quand j'étais en pôle France à Strasbourg. Et oui, du coup, en fait, les gens trouvaient... Ciseaux la découpe parce que vous découpiez vos adversaires. En gros, voilà, c'est pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas au judo, c'est un sport de combat avec des règles, on respecte son adversaire, bien sûr, on le rappelle. Hein. Mais vous aviez une puissance tout de suite qui était palpable. Et du coup, je pense que d'où ce surnom qui est sorti un peu qui a été tiré un peu de mon nom de famille. Vous étiez parti pour être prof de sport, en fait, en tout cas dans vos études, et hop, vous vous êtes dit non, je vais quand même suivre mon intuition, ma passion, et je vais aller tenter de me rapprocher des chiens et de faire un métier autour de ce que vous racontiez. Et finalement, il y a eu la SNCF qui est arrivée dans votre histoire. C'est un peu ça, en fait. Après mon bac, c'est vrai que j'avais pas l'impression d'avoir énormément de débouchés et de savoir comment je pouvais m'orienter vers quelque chose que j'aimais. Et en fait, c'était plus par défaut que je me suis orientée sur une licence STAPS, mais je me suis très vite rendu compte que c'est pas du tout ce que je voulais faire et que ça me plaisait pas. Et puis en fait, la SNCF est tombée vraiment pile poil au bon moment, puisque c'est à cette période-là que j'ai commencé les tests pour entrer. Et est-ce que, comme le disait Cyril, pour vous, ça a été aussi un cap, une forme de sérénité, d'équilibre retrouvé quand vous aviez la certitude d'avoir déjà une convention qui vous permettait d'être un peu plus confortable dans votre vie de tous les jours, financièrement. Et est-ce que dans votre tête aussi, ça a changé quelque chose ? Oui. Pour moi, en tout cas, ça a vraiment changé quelque chose parce que c'est vrai que moi, j'ai passé mon bac sur plus d'années que je ne devrais. Et après ça, c'est vrai que ça a été une vraie question de savoir ce que j'allais faire. Après ça, c'est pas dire un problème, mais vraiment, la licence STAPS, c'était pas ce que je voulais. Et donc, pendant cette année-là, c'était un peu... ça me travaillait énormément. Et donc, quand la SNCF est tombée, je me suis dit, mais au moins, je suis tranquille et c'est quelque chose que j'aime faire. Et puis, j'ai une perspective d'avenir, parce que mes parents aussi avaient un peu peur aussi. Donc, forcément, ça m'a beaucoup rassurée. Et est-ce que la relation que vous avez avec la SNCF, elle va au-delà de la relation employeur-employé ? Est-ce que c'est une famille, un collectif ? Est-ce que quand vous allez là-bas, vous allez retrouver un peu plus que juste un boulot ? Oui, puisque j'ai été très bien accueillie. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir été accueillie un peu plus que comme une nouvelle agent. Quand j'arrive, tout le monde est toujours très content de me voir, qu'on me pose énormément de questions et il y a une très très bonne ambiance qui règne au sein des équipes parce que je tourne avec plusieurs équipes. Combien de personnes environ vous croisez Alors, il y a beaucoup d'équipes. Enfin, beaucoup. Il y en a 4 ou 5. Ça change un peu tout le temps. Là, en ce moment, il me semble qu'il y en a avoir une 5e équipe et je dirais qu'ils sont à peu près 4 ou 5, peut-être 5, 6 par équipe. Donc, ça nous fait un peu du monde. 5 x 5, ça 5 x 5 On fait un peu de calcul. 5 x 5, ça fait au moins 25-30 personnes différentes que vous croisez et qui vous connaissent maintenant. Donc, ça y est, quoi. Ils suivent vos résultats. On va en parler. Mais vous, le dispositif athlète, Cyril, vous le connaissez parfaitement. Ce sentiment de faire partie d'une famille, d'un collectif, c'est une réalité pour vous aussi ? C'est même pas une famille, c'est plusieurs familles, parce que c'est une et même grande famille mais réunie, mais on a cette famille de sportifs SNCF où on est vraiment content de se retrouver sur certains séminaires et vraiment de s'assimiler tous ensemble comme une unité, athlète SNCF. Et ça, c'est quelque chose de super important, avec notre petit hashtag athlète SNCF sur toutes nos posts. N'hésitez pas à nous taguer. Mais également, voilà, on a une famille, comme l'a dit Sarah, sur nos antennes, en fait. Moi, au sein de la SUGE, c'est pareil, à peu près une 40aine d'agents, où moi, je suis
malheureusement, je ne pouvais pas faire partie d'une équipe à proprement dit, donc je faisais comme Sarah, je tournais dans toutes les équipes, je faisais du renfort équipe. Et en fait, suivant les horaires que je pouvais faire le mercredi, j'allais renforcer les équipes, soit les équipes matin, soit les équipes soirée. Et en fait, je rencontrais donc beaucoup de personnes et ça met un vrai engouement en fait. Ah, voilà notre sportif, comment ça va? Bon, il fallait quand même qu'on soit sérieux nous sur le terrain parce que bon, je reste quand même agent à surveillance générale, donc on est armé, assermenté, donc voilà, on a un métier quand même qui est quand même assez important. Mais je veux dire, il y avait vraiment, il y avait de l'échange, du dialogue. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce que tu prépares? Quelle compétition que tu as? Enfin voilà, ça met vraiment un bel engouement. Ils sont intéressés par ce qu'on fait. Ils nous suivent sur nos différents réseaux sociaux. Enfin, moi j'ai vraiment aussi rencontré des gens qui s'intéressent à ce que je faisais. Ouais, c'était pas juste une posture, c'était vraiment, vous faisiez partie de l'équipe. Tout à fait. Et oui, vous étiez entre guillemets le sportif, l'athlète, parce qu'il y avait un côté extraordinaire. Eux, ils le voient mais comme ça. en même temps, vous étiez comme eux, vous aviez le même maillot. Exactement, on a le même maillot, la même tenue. Et en fait, ils se disent que voilà, une personne qui le lundi, mardi, jeudi, vendredi est peut-être inaccessible de par son statut de sportif est parmi nous le mercredi. Et ça, c'est il est vraiment là, super. quoi. Ouais, il est là physiquement. Sur le terrain, il voilà. s'engage. Voilà, il est. Quand il y a des moments un peu moins drôles, il est là avec nous et on sait qu'on peut compter sur lui. Et ça, c'est important aussi. Voilà. Sarah, les valeurs du judo et celles de la SNCF, quel point commun finalement dans la gestion du stress, notamment, de savoir maîtriser ses émotions, sa colère, c'est quelque chose qui est transposable dans l'univers professionnel, des choses que vous rencontrez sur le tapis? Moi, je suis quelqu'un assez en retrait en général. Je ne suis pas très avenante vers les gens. Et c'est vrai que le fait d'être agent d'escale, ça a développé des capacités que je n'avais pas le choix de développer. De communication, d'échange? Exactement, d'aller vers les gens. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que les gens sont pas toujours... le monde n'est pas toujours tout rose, parce que c'est vrai que nous, au judo, on est un peu dans un cocon, on est tous ensemble, on connaît nos règles et nos façons de faire, mais dehors, c'est pas du tout pareil. Il faut savoir prendre sur soi et appliquer ce qu'on nous a appris, tout simplement. Au judo, la maîtresse de soi. La maîtrise de soi, c'est vrai qu'il ne faut pas le prendre sur soi, et c'est souvent ce qu'au judo, on est obligé de faire, donc bien sûr, ça se transpose. C'est le quotidien de la SUGE, des agents SUGE, c'est leur quotidien. Après, bizarrement, souvent, il y a des excuses, pas longtemps après. Très souvent, c'est des gens qui travaillent, des gens qui loupent un train, des gens qui avaient besoin de prendre ce train, sauf que la réglementation, c'est 2 minutes avant le départ du train, les quais se ferment, et les gens ne comprennent pas que les portes sont fermées, que le train est toujours à quai, mais qu'ils ne peuvent pas monter dedans. Oui. Et ça, c'est compliqué. Et ça... Souvent, ça fait un peu le forcing. J'ai pas le choix, je dois le prendre, je travaille. Monsieur, vous ne passerez pas, vous ne pouvez pas prendre ce train. C'est 2 minutes avant. Après les 2 minutes, ça ferme. Pour que le train puisse partir à l'heure. On sait très bien que la SNCF, c'est une vraie problématique au niveau de faire partir les trains à l'heure. Et ils mettent vraiment un point d'honneur à ce que ça soit régularisé le mieux que possible. Que le zéro retard, c'est vraiment l'objectif premier de la SNCF par rapport au départ des trains. Et alors, quand vous êtes entouré d'autres collaborateurs de la SNCF, vous êtes au milieu d'eux avec vos valeurs d'athlète de haut niveau, votre gestion justement des émotions, maîtriser sa colère. Vous arriviez justement à le transmettre à vos collaborateurs pour que ce soit un partage d'expérience en disant voilà, je me suis pas énervé, voilà comment j'ai géré le truc. Ça peut. Oui, après vous savez, il y a des gens qui c'est un peu compliqué, des gens qui et peut-être qu'ils ont eu une journée bien difficile et ça qui se rajoute, c'est une accumulation d'énervement et tout. Voilà, ça m'est déjà arrivé également, même à travers le judo, où on essaie vraiment au maximum de garder le contrôle de soi. Ça m'est déjà arrivé d'être énervé aussi dans la vie de tous les jours. Et on sait que ça peut arriver. Ce qui est malheureux, c'est quoi des fois il y a des noms d'oiseaux qui partent et l'outrage est réprimandé. Voilà, on va pas faire un peu de pénal maintenant, mais ce qui est dommage, c'est que des fois on se retrouve au commissariat avec des personnes qui s'excusent en pleurs et qui se disent j'aurais jamais dû dire ça. Ouais. Voilà. Après voilà, on essaie d'être des fois conciliant, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et parlons encore justement de ça, de savoir maîtriser ses émotions, parce qu'on est des hommes et des femmes, évidemment. Sarah, je vais revenir sur cette finale olympique que vous perdez suite à une décision cruelle des arbitres. On va le rappeler, un mouvement que vous exécutez sur la tête, que les juges ont estimé trop dangereux. Vous êtes disqualifiée et vous êtes restée zen, respectueuse, malgré la douloureuse décision qui a changé le destin qui vous était peut-être destiné avec cette médaille d'or que vous n'avez pas pu décrocher. Quand vous êtes rentrée à Paris, que vous avez retrouvé justement vos coéquipiers, vos collaborateurs et collaboratrices à la SNCF, comment est-ce qu'ils vous ont accueilli? Est-ce qu'il y avait ce sentiment d'injustice
en disant ouais, c'est terrible ce qui t'est arrivé. Comment ils vous ont accueilli? Au début, ça a été surtout beaucoup de joie. Ils étaient super fiers et ils avaient hâte que je rentre. Ils m'ont tous dit ah, on t'a entendu quand t'as réussi à parler de nous sur une interview. J'étais contente qu'ils aient pu l'entendre parce que je savais pas s'ils allaient entendre. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé de cette finale. Ils m'ont dit si j'avais été là, franchement, j'aurais crié, je serais montée sur le tapis. Et j'ai vu que vraiment, ils étaient investis, que quasiment toutes mes équipes ont pu voir mes combats et ça m'a vraiment fait plaisir. Et que ce soit de mes collègues, même à mes supérieurs, tout le monde a vraiment été investi et ça fait vraiment du bien. Et ils vous ont, parce que finalement, médaille d'argent, c'est quand même génial pour ces premiers JO, même si c'était l'or que vous convoitiez. Vous avez eu la médaille d'or aussi par équipe mixte, qui était une vraie nouveauté dans ces Jeux Olympiques pour le judo. Le fait de travailler en équipe comme ça, de décrocher cette médaille, ça leur a plu aussi à vos collaborateurs? Oui, ça a été une des images très fortes des Jeux. La communion, Teddy Riner en mode grand frère. Enfin, il y avait quelque chose qui s'est passé aux Jeux. Oui, bien sûr. Ça a été vraiment une émotion nouvelle pour tous les Français, pas que pour la SNCF ou pour nous. C'est vraiment été pour tous les Français. Et je pense que tout le monde s'est senti avec nous à ce moment-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu cet engouement-là. Et les gens, ils ont vraiment adoré cette épreuve. Et je pense que par l'avenir, ça va être quelque chose de regarder un peu plus. S'il y a un truc essentiel au judo, c'est bien l'équilibre. Sur le tatami, il ne faut surtout pas le perdre, évidemment, sinon la défaite est assurée. Est-ce que faire partie de ce dispositif SNCF participe à votre équilibre, Sarah ? Oui, totalement. Aujourd'hui, je me sens épanouie, que ce soit au judo ou professionnellement. Grâce à la SNCF, je peux apprendre déjà le métier dans une entreprise. Je sais à quoi m'attendre sur mon après-carrière. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important, puisqu'on ne se rend peut-être pas forcément compte, mais je pense qu'un changement aussi brutal sur une fin de carrière, ça peut déstabiliser certains, surtout si on n'est pas préparé. Donc, moi, je me dis que j'arrive à voir un peu comment ça va se décanter. Donc, aujourd'hui, je sais comment plus ou moins ma vie va se dérouler. Donc, pour moi, c'est le meilleur équilibre possible. Voilà. Et pour vous, Cyril, donc, après les Jeux de 2016, à 30 ans, vous avez décidé finalement de repartir pour une Olympiade, on s'en souvient. Et finalement, c'est votre copain, Alexandre Idir, qui est aussi membre du dispositif SNCF, qui décroche le ticket pour les Jeux. Comment est-ce que vous avez vécu cet événement particulier ? C'est intéressant de le savoir parce que vous êtes adversaires et amis et il y avait un ticket pour les Jeux. On sait exactement. Que c'est très précieux. Moi, j'étais content que mon ami Alexandre... Enfin, j'étais pas content que ça soit lui qui aille faire les Jeux parce que c'était mon objectif aussi, mais j'étais content qu'il soit athlète SNCF, d'aller aux Jeux Olympiques et représenter l'entreprise. Mais c'est assez rare quand même, ce self-control et ce sentiment d'égalité, parce que c'était pas évident pour vous de pousser sa candidature dans le groupe SNCF, alors que vous-même vous étiez en place, vous avez pu dire chacun son... Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire aujourd'hui, déjà Alexandre était dans la catégorie en dessous, on avait vraiment tissé des liens d'amitié forts. C'est pas parce qu'il était monté dans la catégorie qu'on allait plus se parler. Moi, je pars pas de ce principe-là. Et donc, deux amis peuvent s'affronter sur un tapis et le but, c'est que le meilleur gagne et puis c'est tout. Voilà. Ouais. Ça a été Alexandre qui a été le meilleur sur cette période et c'est normal qu'il soit parti aux Jeux Olympiques parce qu'il était meilleur que moi, c'est tout. Et les prochains, c'est 2024. Sarah, je me retourne vers vous. C'est forcément quelque chose... qui vous anime au quotidien. Vous avez déjà balisé votre programme jusqu'au jeu avec la SNCF, vous en parlez déjà. C'est quelque chose qui anime les équipes aussi avec lesquelles vous travaillez? Ah oui, bien sûr. Je pense que une des frustrations un peu des Français et de nos familles, et de nos amis, c'est de ne pas pouvoir... S'ils avaient pu avoir l'occasion de venir à Tokyo, donc le fait que ce soit à Paris, tout le monde a hâte de pouvoir venir nous voir et de pouvoir nous encourager sur place. Oui, c'est sûr. Alors après, il va y avoir une tombola, un tirage au sort pour les tickets, parce qu'il y a évidemment beaucoup de demandes, mais il n'y aura pas des tickets pour tout le monde, donc ça va être un peu la tombola. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait finalement de faire les Jeux à Paris chez vous? C'est quelque chose d'énorme pour un athlète? C'est quelque chose... vous y pensez tous les jours, dès maintenant? C'est encore un peu loin dans votre tête? Non, aujourd'hui, j'y pense énormément. Tous les jours, ce serait quand même mentir, je vous avoue. Non, mais c'est vrai que depuis Paris, donc le tournoi à Paris, j'y pense vraiment, vraiment beaucoup. Le fait d'être revenu à Paris, d'avoir pu recombattre sur le tournoi de Paris et d'avoir vu la foule,
ça m'a vraiment donné envie encore plus de venir combattre à Paris pour les Jeux 2024. Et non, c'est vrai que tout le monde ne pourra pas y être, mais en tout cas, ils se sentiront déjà beaucoup plus proches de nous en étant ici qu'à l'autre bout du monde, dans un autre pays. Bien sûr. Et alors, quelles sont les prochaines échéances pour vous en termes de compétition dans les mois qui arrivent? À partir du mois de cet été, vous faites quoi? Avant ça, il y a les championnats d'Europe qui arrivent. Et donc, il y a les championnats du monde qui ont été décalés à octobre, qui sont bien éloignés. Mais pour l'instant, pas de sélection encore qui a été faite. Donc, entre les deux, ça dépendra un peu des championnats d'Europe. Et à la SNCF, dans le groupe, dans votre équipe, ils vous ont déjà dit on sera là au jeu, on sera derrière toi Ah oui. Ouais, ils comptent tous déjà. Les dates sur le calendrier. Bien sûr, la plupart en tout cas m'ont dit qu'ils viendraient. Et surtout quand je leur ai dit à quoi ressemblait la salle du judo, ils ont tous hâte. Ils veulent tous déjà avoir leur ticket en me demandant tu peux avoir un ticket pour moi déjà. Et ils s'y prennent à l'avance. La plupart, oui, il y en a plein qui s'y prennent à l'avance, mais oui, donc il y en a beaucoup qui veulent venir me voir, pour ne pas dire tous, toute l'équipe. Et alors, vous voyez où dans 10 ans, Sarah? En 10 ans, vous aurez l'âge de Cyril aujourd'hui, à peu près? Moins? Autant? Oui, dans 10 ans, j'espère avoir fait au moins 3 Olympiades. Et vous voyez... dans 10 ans, peut-être maître chien à la SNCF? Oui, en tout cas, j'espère épanoui professionnellement. Après, les projets changent tout le temps pour un peu tout le monde, mais pour le moment, en tout cas, c'est ce à quoi j'aspire. Donc, j'espère épanoui professionnellement, comme aussi familialement parlant. Voilà. Vous la voyez, championne olympique dans 10 ans, elle sera au moins championne olympique une fois? Je souhaite. Paris elle est déjà et par Los équipe. Angeles. Elle est déjà par équipe, donc c'est déjà extraordinaire. On l'a relevé tout à l'heure, c'était une compétition qui était remarquable. Mais au-delà de l'aspect résultat, ce que ça a dégagé, ces Jeux Olympiques par équipe, on s'était habitué à des championnats par équipe, des championnats du monde, des championnats d'Europe, mais ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques à Tokyo, battre le Japon en finale, c'est un vrai message. C'est un vrai message qui a été envoyé par cette équipe de France. Pour dire que avec des athlètes qui avaient été un peu en deçà en individuel et qui se sont sublimés véritablement parce qu'ils portaient le maillot de l'équipe. Exactement, et puis c'est surtout que ça prouve qu'aujourd'hui, cet aspect équipe, cet aspect famille qui est le judo, même si on fait un sport individuel, on sait très bien qu'on ne peut pas évoluer sans partenaire. C'est pas un sport individuel où on peut le pratiquer sans partenaire et sans adversaire. Donc voilà, on a prouvé vraiment qu'à travers ce résultat sportif, on a prouvé qu'on était une vraie équipe, une vraie famille, qu'on pouvait également aussi avancer. Ce qu'on ressent au quotidien aussi quand on va à la SNCF. Et puis voilà, rebondir aussi sur Sarah qui, dans 10 ans, ce sera peut-être maître chien ou pas. Mais il y a aussi également cette chance aussi qu'il y a à la SNCF, c'est qu'il y a plus de 80 métiers au sein de la SNCF. Donc on a vraiment une variété de métiers au sein de l'entreprise. Voilà, on peut se réorienter dans plusieurs endroits. Voilà, c'est cette faculté qu'il peut y avoir au sein de cette entreprise, qui est juste incroyable. Donc voilà, c'est fait. Il a tout dit, Cyril. Exactement. Voilà, vous êtes prête pour la suite. Bon, un petit message pour vos coéquipiers de la SNCF qui nous écoutent. Les 6 places que tu as récupérées pour les Jeux, du coup, tu les donnes à qui, Sarah? Dis-nous. Oula, une par équipe? Non, je rigole. Déjà, j'aimerais leur dire merci parce que je pense que dans une autre vie, une intégration comme ça ne serait peut-être pas faite de la même manière. Et si aujourd'hui je suis épanouie à SNCF, c'est aussi grâce, bien sûr, aux personnes qui m'ont accueillie. Donc, merci à eux. Super. Merci en tout cas à vous deux pour ce partage d'expériences particulièrement inspirant. Belle fin de saison à vous deux et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.